créer plus d'emplois, redynamiser l'économie après Covid-19, tout en luttant contre les changements climatiques dans l'optique d'une planète qui tend vers les 2 degrés tel que stipule l'accord de Paris. Voilà les défis auxquels se sont fixés les USA à travers The American Job Plan. Zéro carbone à l'horizon 2050, les États-Unis affichent de plus en plus ses ambitions d'atteindre 2 degrés Celsius, comme prévoit l'accord de Paris, et cela à travers la transition énergétique, notamment dans le secteur de transport, l'industrie et bien tant d'autres. Les États-Unis se sont engagés à une réduction de 50 à 52% par rapport à 2005 et cela d'ici 2030. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à ce que nous étions auparavant. Nous nous dirigeons vers un engagement à atteindre les zéro net d'ici 2050, vers des actions que le président a mis par décret qui appellent notamment la décarbonisation du système électrique américain d'ici 2035, en installant un nombre important de bornes de recharge ou des véhicules électriques. Il a mis en place des programmes d'efficacité en matière de construction et en affectant des ressources importantes à la construction de l'économie américaine après le Covid-19 et à la reconstruction de nos infrastructures de manière à faible ou à zéro émission de carbone. C'est un cadre qui est déjà mis en place. Cette transition vers d'énergie propre a été déballée lors du sommet mondial sur le climat, qu'a par le président Félix Tshisekedi, une expérience que ce pays compte partager avec le monde au cours de ses Virtual Reporting Tours, axés sur la lutte contre le changement climatique par la science et l'innovation. Ces défis, dont les prémices sont déjà palpables en Afrique et principalement en République démocratique du Congo. Surtout, face au déboisement croissant dû à la forte demande de charbon de bois et à la précarité sociale des communautés, les États-Unis appuient l'engagement du pays. À travers l'USAID, renseigne l'ambassade américaine en République démocratique du Congo. Nous devons être clairs à ce sujet. Aux États-Unis, il y a certainement une transition énergétique. Nous naviguons vers cette transition et nous ne pouvons pas le faire en excluant d'autres peuples, d'autres communautés plus vulnérables que nous. Nous allons le faire. Allons ensemble. Et les États-Unis tiennent compte également des difficultés de chaque peuple et est capable, prêt à assister et à faciliter d'autres communautés, d'autres régions du monde à transiter ou à forger vers leur propre transition. Le projet dénommé Gaz, qui est une alternative abordable au charbon, à travers Power Africa, l'USAID a aidé les compagnies électriques au réseau à récolter plus de 13,5 millions de dollars afin de développer les affaires sur le sol congolais, et créant ainsi 27 000 nouvelles connexions électriques renouvelables. Par l'entremise de Power Africa, l'USAID a amélioré l'environnement réglementaire des entreprises en travaillant avec le gouvernement congolais pour façonner l'engagement récent du président de la République, axé sur 5 millions de dollars envers de projets des énergies renouvelables. Et c'est là par le biais des Mwinda Found. Cette rencontre virtuelle tenue par le département américain de la presse étrangère nous plonge durant 3 semaines à la découverte des avancées américaines dans la transition énergétique.